Bonjour tout le monde, petite vidéo, on va ouvrir une display Riftbound, parce que pourquoi pas, ça ressemble à ça, voilà, je vous montre un peu l'objet. Dedans il y a 24 paquets, c'est les cartes qui sont en anglais. Je sais pas si en français elles existent, probablement pas avec le même nom. Mais donc voilà, pourquoi pas, on est parti. Ah oui, avant aussi que j'ouvre, je vous montre, j'ai une petite carte secrète. Pour l'avoir, il faut qu'on nous fasse un cadeau. Voilà, donc on me l'a offerte. Je connais pas bien les cartes, donc je sais pas si elles sont très jouées, je sais pas si elles sont chères. Donc tout ce qu'on cherche, nous, c'est tout ce qui brille, tout ce qui est Xerath, Lilia, et un petit peu les persos qu'on kiffe sur LoL, quoi. Allez, Spirit, Volt, Shadow, Evershade, Trevor, Stalking. Ok, un petit terrain. Pareil, on sait pas ce que ça vaut. Première carte rare un petit peu. Challenger. Ok, bon, juste une carte. Une petite Syndra. Donc Syndra, un personnage de League of Legends, on adore. Je sais pas ce que ça vaut. Et Yumi. Yumi, voilà. Des cartes un peu holographiques. Pourquoi pas. Une petite rune. Alors, faut savoir que par rapport à un Pokémon et tout, les sachets sont un peu résistants. Je sais pas s'il y a un code promo qui est important. Les youtubeurs, ils font ça en général. Hop. Tac. Soul Harvest, Maître Yi, ça fait plaisir aussi. Il me semble que Maître Yi, c'est un peu la méta cheatée en ce moment. Ouh, Poppy, très très joli. Personnage de League of Legends encore. Oh, Xerath, on l'avait. Il est un peu gros quand même. Ok, donc Xerath. Xerath, hein, un de mes champions préférés. Je la voulais. Un peu déçu de l'art. C'est juste que ça ne met pas forcément en valeur Xerath, je trouve. Mais très très sympa. Ouh! Et on a une carte très rare, je pense. C'est pas une Overnumbered. Ah, et un petit buff. C'est pas une Overnumbered, mais on est sur une rareté assez sympa quand même. C'est donc le Red Buff. Un petit Red Buff, pourquoi pas. Ça fait toujours un peu d'XP. On la met sous sleeve, hein. On est très très professionnel dans ce sens pour vous la montrer. Voilà, le Red Buff. Oh, peut-être sur cette caméra on voit mieux, je sais pas. Parfait. Ok, ben on passe à la suite. Parce qu'il y a quand même 24 packs à ouvrir. Attends, il faudrait quand même que je les classe un petit peu sympa. En général, les youtubeurs, vous me direz ce que vous en pensez, mais ils mettent un petit peu les cartes rares qu'ils gardent en display. Comme ça, c'est dans le champ. Voilà, on a un petit setup un petit peu de professionnel, hein. Je suis avant tout un expert du stream. J'ouvre donc un paquet de plus, Riftbound, édition 3. Je vous montre le petit QR code, même si j'ai l'impression que c'est toujours le même. Euh, Hop, et on est parti. On est parti avec des cartes. Elles sont toutes très jolies les cartes, hein. Par rapport à Pokémon aussi, l'avantage c'est que je trouve que les arcs sont mieux intégrés. Ça prend plus de place. Un petit terrain, ok. Affliction Moonlight, pas mal. Elle est donc là c'est holographique. J'ai l'impression qu'après le terrain elles sont toujours holographiques. Ouh, le Clash des Géants. Magnifique illustration de Volibear. Un petit Zilean. Et une rune. Une rune qui est très utile pour le jeu. Je ne sais pas si parmi vous certains jouent à Riftbound. Moi pas beaucoup encore parce que je connais pas grand monde qui y joue. Mais je trouve que le jeu est très très chouette. Très très sympa. Ça ressemble un peu à Magic pour ceux qui jouent. Mais les parties sont plus courtes. Et puis un peu plus dynamique on va dire. On continue avec directement un personnage que je ne connais pas. Mais qui a l'air de venir de bande de Noxus. De Noxus, mais c'est un Yordle. Bref, un petit chat, un archer, oh, le petit smite, ça fait plaisir. Ça permet de style le baron Nashor, qu'on espère avoir dans ce paquet. Je sais pas s'il y a la carte. Les petits oiseaux brillants. Ouh, magnifique. Magnifique Pike. Pike, un personnage exceptionnel sur le jeu. Oh, bah, on parlait du baron. Voici le petit frère, le Rift Herald. Voilà. Très très joli aussi. Ces cartes, elles ont vraiment un peu de classe. Elle est très épaisse la carte. Il y en a une. Et on a un oiseau. Un oiseau qui est également de l'or. Voilà, ça c'est les cartes qui servent pas mal pour le jeu. Et le QR code, je sais pas si sert à quelque chose. Paquet suivant. Riftbound. Hop. Toujours édition Unleashed. Blablabla.
Et on part tout de suite sur un perso des îles obscures. Hop, un poisson, maître Yi, Solari, un crapaud, le terrain. J'ai vu que ça brille un peu derrière, désolé. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis pas sûr. Elle est pas brillante. Donc c'est pas forcément tous brillants après le terrain. On a un petit Yordle. Ouh! Et on a une très très jolie Poppy. Et derrière... Oh, un petit fruit! Un petit fruit, voilà, qu'on peut récupérer pour gagner quelques PV sur la faille. Et on va la garder dans la catégorie Hits. Hop, et ma petite baie, je vais la mettre de côté. N'hésitez pas à me faire des retours également sur la partie audio, la partie visuelle. Le dialogue en lui-même, bon, je suis pas encore un youtubeur, hein, donc je ne maîtrise pas les blancs, je ne sais pas comment, je sais pas si je raconte pas des bêtises. Je viens de massacrer ce paquet. Ok, on est reparti. Tout de suite, avec, on l'avait déjà eu, un des monstres de la jungle. Ce personnage qui a l'air d'être assez récurrent, que je ne connais pas bien, parce que j'ai pas tout le lore de Runeterra. Est-ce qu'on peut avoir des items de ligue Ok, bon, de nouveau le petit fruit. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai pas eu de terrain dans ce paquet. Un petit paquet buggé peut-être. Maître Yi, magnifique. Voilà, carte brillante, carte exceptionnelle. En plus, il me semble que dans la méta, Maître Yi, ça reste le numéro 1. Cette carte a probablement une bonne valeur. Waouh! Et là, on a une carte de vaille aussi qui est exceptionnelle. Waouh! Magnifique. Magnifique. Et une petite rune qui va aller tout de suite hop, dans la catégorie rune. Un paquet de plus, effectivement, hein, il en reste encore beaucoup. Voyons voir ce que nous réserve ce paquet. Hop, encore une fois le perso. Très très joli les illustrations. Hein. On n'en parle pas assez des cartes communes, mais c'est parce que sinon je pense que la vidéo aurait duré 40 minutes, voire beaucoup plus. Un terrain magnifique. Un petit terrain qui nous rappelle Xtel, je sais plus comment on dit. Voilà. Ensuite, une carte brillante pour commencer. Petite vaille. Et un joli Kha'Zix. Et même une dernière carte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes dans ces paquets. Qui est le recto verso, buff et réflexion. J'ai plutôt l'habitude d'ouvrir du Pokémon à titre personnel. Et du Pokémon en japonais, dedans il y a 5 cartes. Donc vous ouvrez un paquet, 5 cartes. C'est un peu la clim. Ici, l'avantage, c'est que comme il y a beaucoup de cartes et qu'en plus, vous avez une garantie d'avoir à chaque fois des cartes brillantes, bah, c'est quand même assez satisfaisant. Donc voilà, je recommande pour l'ouverture. Si parmi vous, certains sont des acheteurs compulsifs comme moi, vous pouvez vous régaler sur Rebound. Les cartes sont très jolies et les hits font plaisir. La liste. Ah, de nouveau, la même carte rare brillante. Ça, c'est un peu dommage. On achète une display, on aime... Oh! Très très joli. Float Rose. Voilà, la rose de Leblanc. Et derrière... Ah bah on a eu 2 items, tiens. Pas de personnages. Donc les personnages ne sont pas garantis. On découvre un peu les odds, comment dit-on, les chances ensemble. Bah, visiblement, on peut avoir un deck, un booster sans personnage. Allez, directement, des petits cerfs, beaucoup de nouvelles illustrations dans ce paquet, ça fait plaisir. C'est peut-être celui qui va nous rapporter la carte... Oh, un terrain brillant. Intéressant, très très joli. Oh, le jean est fantastique. Je vais garder le terrain brillant à côté. Le jean est fantastique. L'illustration, oh, aux petits oignons. Et bah, pour rester dans le thème, un jean full art. Je sais pas comment on dit du coup, parce que celle-ci est déjà un petit peu full art. Magnifique, celui-ci. Et ça, du coup, c'est la carte champion, en fait. C'est pour ça. C'est la carte légende. Je sais pas si vous connaissez un peu le jeu Riftbound en lui-même. Mais en fait, quand vous jouez, vous avez une carte qui est disposée devant, avec laquelle vous jouez, entre guillemets, pas. C'est celle-ci. Et derrière, elle s'accompagne d'un champion qui peut être, du coup, celui-ci. Parfait. Moi qui voulais un deck Xerath, un deck Lilia, bah j'ai Jhin. Mais Jhin, c'est un très bon perso aussi. Hein. J'adore le voir en LCK, au Worlds, en LEC, tout ça.
Un perso très très joli à regarder, mais que je n'aime pas jouer par contre. Et on continue la petite chasse à la Lilia et au Xerath. Un petit terrain. Oups, on a un peu glissé, j'ai vu quelque chose dessous. Terrain brillant, magnifique. Oh, ben voilà. En fait, il suffit de demander. Il suffit de demander. Lilia, exceptionnel. J'ai pas de mots. Le perso est trop beau. Maintenant, il faut juste que j'arrive à choper le champion. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de coup. Ça, c'est la légende qui reste dans la partie, mais qui n'est pas jouée en tant que telle. Et on aura le Scuttle. Le fameux Scuttle qui donne la vision dans la rivière. Ok, je sais pas si non plus on a des loot garanties dans une display. Mais du coup, on verra à la fin un peu le résultat. Je sais pas si on peut avoir aussi une overnumbered. Enfin, si on aura nécessairement une overnumbered ou pas. On espère. On espère une petite overnumbered signée. Je connais pas bien les cartes comme ça. Mais je crois qu'il y a des cartes signées. Hop, ça on enlève. Et on est parti. Waouh. Très très jolie illustration. On dirait un petit peu le passage du Seigneur des Anneaux. Où les orques hop, vont nous attraper les petits hobbits dans la cime des arbres. Qui se font sauver par les aigles. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Pardon. Le terrain. Terrain très très joli aussi. On a beaucoup de terrains différents, ça fait plaisir. On va pouvoir un petit peu analyser tout ça. Je sais pas si je ferai des vidéos Riftbound ou pas. Mais on analysera un petit peu tout ça après, parce que moi-même je les connais pas, j'ai pas regardé la liste. Carte commune brillante. Un second Maître Yi, mais c'est bien parce que Maître Yi, on le rappelle, c'est le deck qui coûte le plus cher. Donc ça veut dire que celle-là, pour l'échanger, ce sera facile contre une Lilia. Voilà. Et, oh, magnifique. Une carte conscription. Très très jolie cette carte. J'espère que c'est un spell qui est utile. Puisque c'est... bah non, même pas, c'est pas... J'ai rien dit. C'est pas la même rune que Lilia. Donc dans tous les cas, je ne jouerai probablement pas cette carte. Mais très très jolie la carte. On adore les illustrations. Et le petit buff à la fin. Ça fait plaisir. Je me permets de... Hop, cette petite ouverture. Pour aller un peu plus vite sur les cartes communes. On revient pas dessus, mais effectivement, elles sont toutes très jolies. Terrain. Une commune brillante. Diana, un nouveau perso. Oh, la Blue Sentinelle. Le Blue Buff. On a eu le Red Buff tout à l'heure en carte un petit peu rare. Et là, on a le Blue Buff en très très rare. Donc ça fait plaisir. Parce que je trouve que le Blue Buff a beaucoup plus de charisme que le Red Buff. Voilà. Je sais pas s'il y a un débat là-dessus. J'ai envie de le lancer s'il n'y est pas, pardon. L'illustration est splendide. Waouh. Et puis en fait, je sais pas si on... Non, il faut que j'arrête de mettre dans l'autre sens. Très agréable. Tout ça, c'est donc les cartes, à mon avis, très très rares. Les champions, je vais les décaler un peu, parce que finalement, c'est pas si rare non plus. Et là, 90% des paquets. On part sur le suivant. Dans les vidéos, je sais pas ce qu'ils font avec les paquets, les sachets là, mais faudrait qu'on m'explique là, parce que je commence à en avoir beaucoup à côté, je les mets sur mon bureau, mais mon bureau n'a pas non plus un espace infini. On est parti, le chat, Miaous, hop, Diana, le Poro. Ah, exceptionnel cette carte. Est-ce que le Poro c'est un peu comme les Pikachu dans Pokémon? Je sais pas. Ça devrait. Ça c'est... Waouh, ok. Très très joli directement. Diana de nouveau, mais cette fois en version légende full art. Magnifique. Waouh. Décidément. Le spell de Diana aussi, de signature. Donc là, on va pouvoir se faire un gros deck Diana, je pense. Sachant que... Hop. Ah, bah ce sera une petite sleeve languette pour Diana. Petite sleeve languette. Ah bah là, on a le kit Diana complet. Donc voilà, si vous jouez du Diana, il vous faut sous ces cartes. Donc c'est plutôt chouette. Allez les gars, un petit peu de chance. On veut looter le Xerath légende et le Xerath overnumbered et le Xerath, je sais pas s'il y en a, et le Xerath signature spell et le Xerath, qu'est-ce qu'on veut d'autre de Xerath? La full art, tout simplement. Ouais. Hop. Ok, une petite carte rare. Le Ringard, magnifique. Ringard, très très sympa. Alors il y a un petit effet Price Soccer. Ok, ouais, très très détaillé comme carte. J'aime beaucoup.
L'œil est brillant, voilà. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais l'œil a un petit brillant un peu spécial. Et puis pas mal de détails, des ornements qui sont aussi brillants. Donc celle-là, très très sympa. On a H, voilà. On l'avait pas, il me semble. Et un token, comme d'habitude. La dernière carte, c'est toujours une carte utilitaire qu'on apprécie. Très très joli ringard, hein. Hop. Stalker. Ok, petite épée. Ok, l'apothicaire. Et retraite tactique. Hop, on est parti. Miaous, Mel, le smite, le hibou, l'arbalète. Ok, très joli. Un petit spell. Non, c'est un gear, pardon. Une petite poigne sur un cristal de mana. Katarina, le champion, directement. Un deuxième Djinn et une rune qui va bien avec lui. Là, ça nous fait une paire de Djinn. Donc, on peut avoir des doublons sur les cartes légendes dans une display. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Hop. QR code, on s'en fout. Beaucoup de chats. Il y a beaucoup les petits chats. On l'avait déjà eu là. Ah non, c'était exactement la même, je sais plus. Le petit terrain avec un Heimerdinger au milieu qui est magnifique. Voilà, l'académie. Super. Un second terrain, un troisième terrain, décidément, c'est le booster terrain. Avec un autre Pike qui est évidemment aussi dedans. Pike qui d'ailleurs, tout à l'heure je l'ai mis dans les champions, mais qui va avec cela. Pike en légende, qui n'est pas en champion. Oh. Et le gardien des masques, Keeper of Masks. Magnifique. On continue. Il nous reste quelques petits boosters encore. Allez, on va essayer de choper une Overnumbered. Hop, c'est ce que disent tous les gens qui ouvrent du Riftbound. Petit QR code qui sert à rien. Commune. Un nouveau terrain qu'on n'a pas encore eu. Ok, j'ai l'impression que ça brille un peu en dessous. Très très joli. Ça va faire partie du deck Lilia. J'adore la DA. Donc voilà, un petit spell qui est plutôt pas mal. Et un second spell. Oh! Ah ouais, là je crois que ça c'est exceptionnel. Il n'y en a qu'une, il me semble, par display. Alors je crois qu'il y a quand même une garantie d'avoir une rune comme ça, mais... Ah ouais, la rune, elle est vraiment jolie. C'est donc une rune full art avec une illustration champêtre. On adore. Waouh. Et ben plutôt joli là. On est tombé sur un gros hit. Normalement, je crois que quand tu tombes sur un gros hit, faut hurler, mais j'ai un peu la flemme. Puis j'ai des voisins, vous savez. QR code, on s'en fout. Commune. On les a déjà un peu toutes vues. Je trouve que les communes, il n'y a pas forcément un trop gros roster. Hein, parce que j'ai l'impression que ça tourne assez vite quand on display. Légion immortelle, très très jolie. Les îles obscures, on est sur un délire un peu écarimesque. Galio, fantastique. Fantastique, le champion est trop rigolo. La carte est magnifique. On valide. Et Vex, pareil, je savais pas qu'elle était dans ce booster, mais magnifique. Magnifique. Un champion que je joue beaucoup sur la ligue. Donc ça fait plaisir. Ça fait un petit peu plaisir en fait, c'est ça, ça ramène l'émotion quand vous jouez à Ligue. Alors bien évidemment pour jouer à Riftbound, il n'y a pas besoin de jouer à League of Legends. Vous pouvez jouer aux cartes sans jouer aux jeux vidéo. C'est pas du tout un problème. Petit QR code, je remonte à chaque fois. Mais par contre, ça fait toujours plaisir. Un petit clin d'œil, on adore. Ah bah le spell de Diana, tiens encore. Ok, de nouveau une conscription. C'est une très jolie carte, mais qu'on ne joue pas. Vex en légende, exceptionnel. Et un petit terrain slash gold. Très très joli. Carte légende.
Ah. Là, mon bureau commence à être vraiment en bordel. Il y a beaucoup de paquets derrière la caméra que vous ne voyez pas. Et il y a beaucoup de cartes aussi qui sont un peu en vrac à côté. Encore un spell de Diana. Décidément, j'ai l'impression que Diana est à l'honneur dans cette display. Petit archer, le Titanic, le blanc, une hydre. De plus en plus de Vex également. Allez, on arrive dans les cartes un peu intéressantes. La Simple Works Map. Simple Works Map. Je connais pas. Je sais pas ce que c'est, mais très sympa. Pourquoi pas. Allez, un petit perso. Evelyne. Evelyne. L'illustration est folle. Elle est juste folle. La carte est trop belle. Bah, parfait. Parfait, ça me donne envie de jouer deck Evelyne. Et là, pareil, un terrain slash token. Et il me reste déjà plus que 3 paquets. Donc les chances d'avoir une Overnumbered se réduisent. On va voir. On va voir, on va voir. On ne perd pas espoir. Et il y aura bien évidemment un petit bilan sur la display. Qu'est-ce qu'on a chopé. Et je sais pas si c'est bien ou pas. Donc vous me direz dans les commentaires, s'il y a des commentaires, si je poste. Voilà. Maître Yi, toujours, on aime. Nila, très très sympa, l'illustration. Un terrain, bon, là on est vraiment dans le deck Diana. On a toutes les cartes pour Diana. Hiverne, Hiverne, fantastique. On l'avait pas. Un perso. Et Vilmo. Alors j'ai un petit doute sur, est-ce qu'on l'a déjà vu celui-ci ou pas. C'est clairement un cousin du baron. Hein. Il doit venir du Void, du néant, pardon. Ah non, Shadow Isle. Eh bien, j'ignore. Voilà, nous avons cette unité qui est très très jolie. Mon ordi tombe en veille. Très bien. J'ignorais que mon ordinateur pouvait tomber en veille pendant que je faisais un recording. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas si ça va interrompre, si ça va faire tout bugger. Hop. Allez, on ouvre les paquets. J'ai vu. Qu'est-ce que j'ai vu de beau? On va le découvrir. Ça, c'est toutes les petites communes. Magnifique. Magnifique, celle-ci. On dirait une petite salade. Voilà. Encore un petit terrain avec Heimerdinger. Une carte très rigolote. Stare Down. Fixé en bas. Carte brillante. Ouh, très très jolie. La légende Kha'Zix. Donc voilà. Original. Je trouve le perso très différent de celui dans le jeu. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il a un style un peu différent, mais c'est sympa. Très très sympa. Et les couleurs sont très très jolies. Et finalement, Madouli. Madouli. Le fameux Madouli le gardien. Et les amis, c'est le dernier paquet déjà. On a envie que ça continue. Mais malheureusement, il n'y en aura plus après celui-là. Voyons voir ce que le dernier paquet nous réserve. Allez, l'épée de Lee, Shadow Isle, le perso qu'on ne connaît pas. Un autre gros lamentin, Poppy qu'on a déjà vu. L'entraînement, le loup, le Freylord. Ok, un peu de Jean. Ouh, Poppy, Poppy, on l'a déjà eu. Donc c'est une autre paire. La Sentry et une Vex. C'est pas la même. Une Vex avec un skin. Donc alors attendez, celle-là je vais la mettre ici. Et une Vex avec un skin. Est-ce que c'est rare? Je sais pas. Mais très très jolie. C'est une très jolie. C'est une alt du coup. Ouais, ça a l'air un peu rare quand même, parce que la texture et tout, l'effet holographique est exceptionnel. Donc, je pense que celle-ci est peut-être la carte la plus rare que j'ai chopée. Voilà, voilà. Donc petit bilan, on a fait un petit peu de rangement sur le bureau. Qu'est-ce qu'on a chopé de beau? J'ai pas bien le nom des raretés en tête, parce que du coup je suis pas un serial opener, mais on va faire ça bien. Donc les deux cartes, à mon avis, parmi les plus rares, sont ces deux alternatives. On a le Red Buff d'un côté, pardon, ici. Carte texturée, carte très très sympa. Et la Vex avec un petit skin. Voilà, un skin qui est dispo sur League of Legends. J'ai oublié le nom de ce skin. Mais très très sympa. Derrière, on a 7 cartes. Il me semble qu'il y en a une qui est garantie par display. C'est une rune full art alternative. Celle-là est fantastique. Honnêtement, c'est une des plus jolies cartes, je pense,
que j'ai vu de la display et même de pas mal de jeux. Très 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 joli celle-là. Après on a quelques full art, donc comme celle-ci, qui sont pas forcément texturées. Donc elles ressemblent un peu à celles d'avant, mais elles sont juste brillantes. Et elles prennent toute la carte, vraiment, tout l'espace. Donc on a cette entité que je ne connais pas. Le Blue Buff, qui va de pair avec son pote, le Red Buff. Le héros de la faille, très très sympa. Même si des fois c'est un peu un bait, faut pas suivre le call. Le sort de Diana, voilà, c'est son ultimate, on adore. Elle tape le sol, ça ramène tout le monde. La petite Vi, Vi qui a été très popularisée grâce à la série Arcane, vous connaissez. Un champion que personnellement, moi, j'aime pas tant que ça, mais bon, pourquoi pas. Et Vex, voilà, une rareté de champion un peu unique, on dirait, puisqu'elle dépasse complètement. Donc si on compare à Syndra par exemple, Syndra était vraiment dans le cadre, pas comme moi qui suis en train de la mettre hors cadre avec la caméra. Voilà, qui était vraiment dans le cadre avec une bordure un peu noire et tout. Ici, c'est full art. Full art. Voilà, pourquoi pas. Et derrière, donc on a eu 10 cartes champion légende. Donc Kha'Zix, Diana, Rengar, Lilia, Pyke, Jhin, Poppy et la petite Vex. Ces cartes qui sont du coup le deck qu'on choisit, on choisit en fonction d'un champion. Donc c'est celle-ci. Et finalement, on a, il me semble, 16 cartes champions jouables de base. Donc voilà, celle-ci, vous en avez plusieurs dans votre deck. Très très joli. Ça, pour ceux qui jouent à League of Legends, c'est une mine d'or. J'aime beaucoup quand les illustrations sont différentes de ce qu'on a l'habitude de voir dans le jeu. Par exemple, le Galio, là, pour moi, est un des plus jolis. La Evelyn aussi, fantastique. Bon, Ivern est très très sympa, mais ça, c'est l'illustration du jeu, donc un peu plus décevant. Et sauf pour le Xerath. Xerath qui est un de mes persos préférés dans le jeu. Qui malheureusement, lui, est plus joli dans le jeu que sur la carte. Mais bon, c'est top. Voilà, voilà, j'espère que cette petite ouverture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez chopé. De mon côté, je vais aller me renseigner un petit peu pour chercher quelles sont les cartes Xerath, Lilia et tout ça, alternatives qu'on aurait pu avoir. Et peut-être, qui sait, en ouvrir plus bientôt. Voilà, gros bisous. À bientôt. Bisous maman.